Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. C'est ainsi que nous lisons aujourd'hui dans les Actes des Apôtres, et Seigneur, que c'est ressourçant de lire ces jours-ci, pendant le temps pascal, à la première lecture de la messe, les Actes des Apôtres. Les annales des premiers pas de l'Église dans le monde, on sent la fraîcheur d'une Église jeune qui vit pleinement de cette joie de Pâques, sûre de ta présence, confiante, évangélisatrice, apostolique. Et je dis que c'est bien ressourçant parce que parfois, avec les nouvelles qui nous assaillent H24 ici en Occident, on a tendance à nous focaliser sur ce qui ne va pas dans la société ou dans l'Église, à nous laisser atteindre dans l'espérance et à céder un petit peu à la déprime ou la tristesse d'un monde qui bien des fois, c'est vrai, il a tourné le dos à Dieu. Et la tentation peut nous venir alors de rêver à une situation idéale des premiers chrétiens. Ils avaient les 12 parmi eux, ils avaient les grâces de Pentecôte qui étaient encore toutes fraîches, et puis ils faisaient des miracles. Moi, je n'en fais pas. Et on peut rêver à une situation idyllique où la prédication était accueillie avec enthousiasme et les chrétiens étaient admirés, respectés dans la foi. Pas plus tard que samedi, on lisait dans le chapitre 9 des Actes qu'en ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, et elle se multipliait. Oui, mais ce serait se tromper lourdement sur cette première Église que de s'en tenir là. L'Église et le monde décrits dans les Actes des Apôtres ne sont absolument pas quelque chose d'idéal et de parfait comme on serait tenté de le rêver parfois. À côté de ces belles affirmations qui nous parlent de cette vibration, de cette vision surnaturelle des premiers chrétiens, la réalité c'est que l'Église était toute petite, une petite minorité, dans une société profondément païenne qui non seulement ne les comprenait pas, mais elle les persécutait. Oui, mais tu me diras, le terreau juif était bien préparé, et on le voit dans le passage que je viens de lire. Oui, sauf que la majorité des Juifs ont rejeté la prédication chrétienne. Jésus a été persécuté, les apôtres aussi. L'Église n'est même pas sortie de Jérusalem que les persécutions ont commencé. C'est pas les païens. Et si c'est pas suffisant, quelques années après, autour de 70 après Jésus-Christ, Jérusalem sera détruite, la population juive dispersée, et les structures, les réseaux de vie, de financement qui auraient pu constituer comme un terreau propice pour étendre le message évangélique partout dans le monde, il a disparu. Non, la situation des premiers chrétiens dans le monde juif, puis après païen, n'était pas du tout facile, simple ou propice à l'évangélisation. Et pourtant, moi, ce qui me semble profondément ressourçant dans la lecture des Actes, c'est de voir qu'avec leur foi, ces premiers frères et sœurs dans la foi, ils n'en avaient que faire des circonstances du monde. Parce qu'ils t'avaient toi, Seigneur, et c'est le principal. Parce qu'avec toi, ils étaient profondément convaincus qu'ils avaient tout pour être heureux, pleinement heureux, et transmettre ce bonheur autour d'eux. Menacés de mort s'ils ne se taisaient pas, Pierre et les apôtres répondent d'une seule voix: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils annoncent Jésus-Christ, mort pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie. Persécutés pour leur foi à Jérusalem, tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, nous dit les Actes des Apôtres justement au chapitre 8, et ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. Tu vois, l'évangélisation, elle commence à se diffuser. L'évangile commence à se diffuser non pas parce qu'on ouvre en grand les portes aux chrétiens, mais parce que là où une porte se ferme,
une autre s'ouvre. Seigneur, c'est beau de voir nos premiers frères dans la foi vibrants, confiants en ta présence à leur côté, et par conséquent, des hommes et des femmes qui ne se laissent pas démonter par les circonstances, plus ou moins difficiles, plus ou moins adverses. Ils ne ruminent pas leurs problèmes, mais avec foi, ils assument la réalité. Ils regardent l'avenir avec espérance, et ils s'engagent ainsi jour après jour à vivre le présent avec la charité que l'Esprit Saint a mis dans nos cœurs. Oui, eux, ils ne tournent pas en rond autour de leurs problèmes ou de leurs malheurs, les malheurs d'une société violente, esclavagiste, où la famille est en crise, où les relations conjugales sont on ne peut plus déstructurées, où l'avortement est la norme et le suicide assisté ne choque personne. Il y avait de quoi déprimer. Mais ils se sont pas arrêtés par ce défi immense qui les attendait, par la presse néfaste qui entourait le nom de chrétien. Ils ne se disaient pas que tout était foutu, mais plutôt que tout était à faire ou même à refaire après 2000 ans de révélation biblique en Israël. Oui, tout est à refaire. Tout est à faire et à refaire avec toi, Seigneur, jour après jour. Et c'est pourquoi omnia in bonum, comme aimait dire et répétait saint José Maria en latin, face aux contrariétés. Il a vécu des grosses contrariétés, la guerre civile, la persécution, les menaces de mort, le dénigrement, des incompréhensions, et il disait omnia in bonum, c'est-à-dire tout dans notre vie est pour le mieux. Parce que si j'ai Dieu avec moi dans mon quotidien, que me manque-t-il pour être heureux? Et ce, quoi qu'il puisse m'arriver. Si les autres accueillent ma présence et mon message qui fonde mon espérance, eh bien je leur partagerai avec joie ce message. Sinon, eh bien, dans le monde marqué par le péché, pourquoi m'étonner que la croix puisse se présenter parfois dans ma vie? Nous qui suivons le Christ, la bonté même, qui a cependant fini sa vie sur la croix, eh bien, de quoi est-ce que je m'étonne? Les apôtres, eux aussi, ils ont eu du mal, mais ils ont fini par comprendre la leçon. Et justement, au lendemain de Pâques, ils l'ont comprise. Et nous lisons aussi dans les Actes, chapitre 5, qu'ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Ils viennent d'être fouettés, C'est ça l'humiliation. C'est pas une mince affaire, la flagellation. On pouvait mourir. On terminait à moitié mort. Mais voilà, si je marche avec le Seigneur, j'ai tout. Et c'est ce qui nous fait espérer. Comme saint Paul qui s'y connaît en difficulté, en lapidation et en flagellation, et qui écrit « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu ». Voilà le omnia in bonum de saint José Maria, des premiers chrétiens. Voilà l'attitude, Seigneur, que je te demande. Celle qu'on lit aujourd'hui. Merveilleuse, je trouve, pour notre temps de prière avec toi, Seigneur. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. C'est pas juste les apôtres, c'est toute la communauté chrétienne qui est missionnaire et apostolique, parce qu'elle prie, et c'est pourquoi elle espère, et elle se bouge jour après jour. Eh bien moi aussi, Seigneur, que ces jours de Pâques, avec le trésor des actes, que ces jours m'aident à mieux prendre conscience de ma vocation et mission pour l'Église et dans le monde. J'ai été appelé de par mon baptême. Je suis moi aussi apôtre, envoyé dans le monde pour vivre mes journées avec toi, Seigneur. Voilà le grand don que j'ai reçu pour ma vie et pour le monde, et c'est pourquoi je tâche d'évangéliser. Je partage la joie de la bonne nouvelle. Dieu dans ma vie, Dieu qui éclaire mon quotidien, Dieu qui donne du sens, une raison, une espérance à tout ce que je fais. Telle est la joie que je lis, Seigneur, à chaque page dans les actes, et ce, au milieu de tant de difficultés. Seigneur, face aux défis de notre époque, je te demande pas de les faire cesser, si tu peux les atténuer un peu,
je suis preneur, mais je n'attends pas d'autre Messie que toi. Et je te demande de nous donner à nous tous, chrétiens, cette manière de voir, pleine d'espérance, de nos frères et sœurs aînés, dans la foi. Que nous soyons, Seigneur, une Église pleinement apostolique. Des chrétiens qui ne regardent pas le passé avec nostalgie et tristesse, mais le futur avec espérance. Et qui vivent alors pleinement le présent avec toi, dans la joie. Et qui évangélisent donc. Bien sûr, nous avons tous des soucis, mais la question essentielle de notre prière quotidienne doit être surtout celle de ces premiers chrétiens aujourd'hui. Pour qui suis-je aujourd'hui? À qui m'envoies-tu, Seigneur, aujourd'hui? Avec les circonstances, les défis, les luttes qui sont les miennes. Parce que je suis entre tes mains, Dieu le Père. Parce que toi, Jésus, tu m'accompagnes dans ma vie. Parce que toi, Esprit Saint, tu souffles et tu veux souffler dans mon cœur. Et c'est pourquoi nous pouvons, oui, transformer ces défis en opportunités, ces efforts en grâce. Comme l'ont fait nos premiers frères et sœurs dans la foi, nous pouvons nous aussi être une Église qui évangélise, apostolique. Alors, bonne et sainte journée à toi avec le Seigneur.